Autrefois, la maladie connue sous le nom de paludisme était une maladie incurable. Je peux imaginer l'émotion, les sentiments et les sensations de quelqu'un à qui on annonce par exemple qu'il ou elle a le paludisme, sachant que c'est une maladie qui l'emporterait certainement à la mort. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où c'est beaucoup plus simple de guérir une maladie comme cela, de sorte que lorsqu'on diagnostique même la maladie de paludisme à quelqu'un, cela est tout simplement quelque chose de bénigne et qui peut être guéri en quelques jours. Bien-aimés, la parole de Dieu a la capacité de guérir toutes sortes de maladies. Incurable n'existe pas avec la parole de Dieu. Et avec ceci, je vous souhaite la bienvenue sur l'heure de la Rhapsodie. Mon nom est Ghislain Zissou et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur notre émission préférée. Je peux vous garantir une chose, débarrassez-vous de toute distraction parce que ce que nous allons apprendre aujourd'hui va non seulement secouer vos croyances, changer votre perspective et améliorer votre façon de croire. Nous avons sur le plateau avec nous quelqu'un que j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir. Je veux parler bien évidemment du frère Prudencio Arrossi. Frère Prudencio, bonjour. Bonjour, estimé frère Justin. Heureux de vous avoir sur le plateau. C'est toujours un bonheur, un honneur, une grande vision pour moi. Je me dis que la Rhapsodie d'aujourd'hui, même en une journée, on allait continuer à en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vital. C'est vraiment vital, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 novembre 2024 et la Rhapsodie d'aujourd'hui a pour titre le vrai médicament. Le vrai médicament. Le vrai médicament. Voilà pourquoi la médecine, vous voyez, la médecine conventionnelle n'arrive jamais à comprendre le christianisme. Nous avons le vrai médicament. Justement. Le verset d'ouverture est tiré de Proverbe 4, du verset 20 au verset 22, qui dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. » Alléluia. Pasteur dit, remarquez ce que nous venons de lire d'abord. Il est dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Comment pouvez-vous être attentif aux paroles de Dieu si vous ne les connaissez pas? C'est pourquoi il est important d'étudier, méditer et écouter la parole avec voracité et cela par l'esprit. Alléluia. Et cela vraiment par l'esprit. Deuxièmement, il est dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir et de délivrer. Ces paroles sont la vie et la santé pour tout votre corps. Pour tout votre corps. Le mot hébreu pour santé ici est malpé. Merci. Et cela signifie médecine curative. La parole a des pouvoirs curatifs. C'est pourquoi la version Louis II utilise le mot santé. La parole de Dieu est un médicament pour votre corps. Si vous avez un problème avec votre corps, comme un problème de santé, et vous méditez la parole de Dieu, vous serez guéri. Alléluia. Et ça, c'est une vérité vitale. Vérité vitale. La parole de Dieu est le vrai médicament, la panacée universelle et infaillible pour tout problème de santé. Alléluia. Par la méditation, le vrai médicament pénètre dans votre corps, dans votre cœur, vos peines, vos artères, vos muscles et vos os. Et ce qui permet de guérir, de réparer et de perfectionner toutes choses. Pasteur continue en disant Alléluia. Pasteur dit, c'est la raison pour laquelle une personne diagnostiquée d'un cancer peut soudainement être guérie en étudiant et en méditant la parole. Wow. La parole est un guérisseur et un purificateur. Wow. Alléluia. Elle nettoiera votre sang du VIH. Elle le purifiera et le nettoiera de toutes sortes de maladies, d'afflictions ou d'infirmités. Vous pouvez lire cela dans le psaume 107 au verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Tout de suite, quelque chose me revient. En 2022, j'ai lu une rhapsodie
un article de la Rhapsodie plutôt, où l'homme de Dieu a parlé de comment il s'est débarrassé d'une sorte de cicatrice qu'il avait sur la peau. Et ce n'était pas une cicatrice ordinaire, c'était une cicatrice qui avait laissé pas seulement une tache, mais un peu comme une excroissance au niveau de sa peau. Et il a dit que chaque matin, c'est-à-dire quand il se réveille, il déclarait la parole de Dieu sur la partie, il déclarait la parole de Dieu encore et encore, et encore et encore, et encore et encore, à tel point que c'était devenu un réflexe pour lui. Et un matin, il est entré dans la douche pour se laver et l'excroissance est tombée toute seule. Wow. C'est extraordinaire. C'est un miracle. Et ceci, la parole marche. La parole marche. Et j'aime bien ce qu'il dit ici. Il dit que c'est à travers la méditation. Et lorsque vous étudiez la parole de Dieu, la méditation commence où? Dans la bouche. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. En d'autres termes, et Pasteur a expliqué dans la même rhapsodie dont je suis en train de parler, que la bouche, le mot bouche, en fait, en grec, veut dire stoma. Et stoma, ça veut dire le tranchant d'une épée. Wow. Ou le tranchant d'un couteau. C'est-à-dire la partie tranchante de quelque chose. Et qu'est-ce que la partie tranchante de quelque chose fait? Ça découpe. Ça découpe. Ça retranche. Et c'est de cette même manière que les gens nous suivent et ils comprennent, ils saisissent beaucoup de révélations par rapport à ça. J'en jouis aussi. Absolument. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, c'est vrai, frères et sœurs. Ouais. Si aujourd'hui, il y a un remède pour le paludisme, okay, qui autrefois était incurable et qui pouvait être criard, qui dit qu'il n'y a pas de remède pour toute chose? Il y a un remède pour toute chose. C'est ça. Amen. Il y a un remède pour toute chose. Autrefois, par exemple, le cancer était effectivement incurable. Jusqu'à ce que la médecine, par la sagesse des hommes, a commencé à utiliser ce qu'ils appellent la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, dans la plupart des cas, d'après ce que j'apprends et tout, marche. Et il y en a qui guérissent du cancer grâce à la chimiothérapie. Donc le cancer n'est plus incurable. En d'autres termes, il ne devrait plus exister de maladie incurable. Parce que nous avons le vrai médicament. Gloire à Dieu. Et la parole. Alléluia. Pasteur finit ici, il dit, cela rappelle Job 33 du verset 19 au verset 22 où la Bible décrit les souffrances d'un homme dans la douleur et la faiblesse. Et comment ces souffrances sont devenues si sévères que son corps s'est détérioré et qu'il était au bord de la mort. Mais le verset 23 révèle son espoir. Il dit, la voix de Dieu peut être entendue. S'il y a pour celui qui l'entend un messager, un ange, un interprète, un entre 1000 pour montrer à l'homme ce qui est bien pour lui, comment être droit et en règle avec Dieu. Alléluia. Il dit la voix de Dieu, sa parole peut être entendue. Lorsque vous l'entendez, elle vous transmet la foi. Elle vous apporte la guérison et vous rend entier. Elle vous restaure. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la prière ensemble très rapidement avec le frère Prudencio. Merci beaucoup. On va donner la parole encore une fois. Merci de bien vouloir répéter la prière après moi. Merci Père. Merci Père. Pour ta parole. Pour ta parole. Qui apporte la guérison. Qui apporte la guérison. Et la délivrance. Et la délivrance. Ta parole. Ta parole. Est un médicament. Est un médicament. Pour mon corps. Pour mon corps. Et tout mon être. Et tout mon être. Mes organes. Mes organes. Mes os. Mes os. Mes veines. Mes veines. Mes artères. Mes artères. Mon sang. Mon sang. Est inondé. Est inondé. Par la parole. Par la parole. Et je marche dans la santé. Je marche dans la santé. Et la victoire divine. Et la victoire divine. Parce que ta parole. Parce que ta parole. Est ma vie. Est ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et pour étude approfondie, vous pouvez lire Psaume 107, le verset 20. Proverbe 4, du verset 20 au verset 22. La version nouvelle internationale. Et Matthieu 8, du verset 16. Bien-aimés, si ce que nous venons d'étudier vous a sidéré et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne pourrez pas en profiter. Il faut avoir l'arme pour l'utiliser. Et c'est cette arme que nous vous donnons maintenant en vous invitant à entrer dans le royaume de Dieu, tout simplement en répétant cette prière avec le frère Prudencio. Je voudrais que vous signifiez cela de tout votre cœur. Répétez après moi. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, par lui en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous et bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous vous ferons un plaisir, de vous aider à grandir dans la parole de Dieu. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de nous contacter aux numéros qui sont affichés juste en bas de l'écran. Le vrai médicament, c'était le terme de la rhapsodie d'aujourd'hui. Merci frère Prudencio pour avoir partagé ceci avec moi aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime et qu'il vous veut du bien. À très bientôt. Merci.